L'une des principales annonces, Bruno Le Maire, concerne la nationalisation d'EDF. On va y venir en détail. Tout d'abord, que répondez-vous à la critique, à l'inquiétude selon laquelle vous privatisez les profits et vous nationalisez, vous socialisez les pertes? Mais EDF n'a pas vocation à être en perte. C'est parce que moi, je crois profondément dans l'avenir d'EDF que nous prenons cette décision de nationaliser EDF. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Tout simplement parce que l'indépendance énergétique n'a pas de prix. Et que la guerre en Ukraine nous a tous montré que dépendre du gaz et du pétrole russe, c'est la pire des idées qu'on puisse avoir. Et que par conséquent, il faut être indépendant dans notre production énergétique. Nationaliser EDF, c'est nous donner toutes les chances d'être plus indépendants dans les années qui viennent en matière énergétique. C'est une décision stratégique, forte, nécessaire pour le pays. Stratégique, ça veut dire qu'il faut que nous ayons les moyens de faire d'EDF un outil de souveraineté énergétique et le maître Exactement. d'œuvre du nouveau programme nucléaire après tant de revirements et parfois même de reniements au cours du dernier quinquennat, Bruno Le Maire. Je crois que le cap, cette fois-ci, il est fixé, bien fixé et très clair. C'est d'abord le discours du président de la République à Belfort, disant que notre indépendance énergétique, elle passe par trois choix. La sobriété, je le rappelle, parce que la sobriété est un point de passage obligé de la réduction des émissions de CO2 et de notre indépendance énergétique. La réalisation de nouvelles énergies nucléaires, avec de nouveaux réacteurs nucléaires, et bien entendu, les énergies renouvelables. C'est exactement ce que nous attendons d'EDF. La feuille de route de la future direction d'EDF, c'est produire plus, parce qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt, il faut produire plus le plus rapidement possible. C'est la réalisation de 6 nouveaux réacteurs nucléaires EPR, et c'est la poursuite de l'engagement dans les énergies renouvelables. Et comment Voilà la feuille de route Mhm. que nous fixons pour la prochaine direction d'EDF. Et l'inquiétude sur le risque d'un démembrement d'EDF, que répondez-vous à cela également? Je réponds qu'il faudra qu'il y ait une réforme d'EDF, on le sait, une transformation d'EDF pour que EDF soit plus efficace. EDF est aussi soumis à des coûts de production, à des enjeux économiques que EDF doit respecter, mais nous en parlerons avec les responsables syndicaux, avec la direction, avec la Commission européenne, bien entendu, qui est partie à ce jeu-là. Nous avons le temps pour le faire sereinement. Alors justement, c'est un énorme défi, cette réforme d'EDF. Vous en parlerez avec la direction. On a appris juste avant cet entretien, Bruno Le Maire, on a pris connaissance de ce communiqué de presse commun. En tout cas, c'est une décision commune entre l'État et le président directeur général d'EDF. Donc c'est enclenché, une nouvelle étape pour EDF avec la succession du patron Jean-Bernard Lévy qui est ouverte. Oui, d'abord, je veux remercier Jean-Bernard Lévy pour le travail qu'il a fait à la tête d'EDF. Vous l'avez parfaitement dit, c'est une décision commune, mais nous écrivons une nouvelle page de l'histoire de ce grand service public de l'énergie, auquel nous sommes tous profondément attachés. Nous avons un défi immédiat, c'est produire plus. Je le redis, il faut produire plus d'électricité en France pour passer l'hiver dans les meilleures conditions. Un défi de plus long terme qui est le renouvelable et 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Pour ça, il faut une nouvelle direction. Nous avons engagé la recherche de cette nouvelle direction et je souhaite que cette nouvelle direction d'EDF soit opérationnelle dès la rentrée prochaine. Ça veut dire que ce PDG-là ne finit pas son mandat, que vous enclenchez de manière plus rapide cette Et nous nouvelle en avons, étape. oui, nous en avons discuté ensemble avec la Première ministre Elisabeth Borne, avec Jean-Bernard Lévy. Bien, Et c'est pas une sanction. Non, pas Parce du que tout. parfois, il a eu des relations un peu tendues Pas du avec tout. Je remercie l'État. Jean-Bernard Lévy une fois encore pour le travail qu'il a fait. Mais d'un accord commun, nous nous sommes dit, il y a une nouvelle page à écrire, début de quinquennat, nouvelles orientations. C'est bien d'avoir une nouvelle direction pour donner un nouvel élan à l'entreprise. Avec déjà en tête le profil, un portrait robot de la nouvelle dirigeante de cette entreprise publique. Il faut que ce soit quelqu'un qui maîtrise les grands programmes industriels, parce que c'est probablement l'un des défis les plus importants pour EDF. Et puis qui est, pour reprendre un mot qui nous est cher désormais à tous, qui est aussi le sens du compromis avec les organisations syndicales, avec la Commission européenne. Il va falloir que nous trouvions tous un compromis sur la transformation de cette entreprise.